Bonjour, c'est Ludo de la chaîne Envie de voyage. Tu as prévu un voyage en Italie et tu as choisi Florence. Voici 5 choses qu'il faut que tu saches pour préparer ce voyage. Florence est une des villes les plus touristiques d'Italie, donc il est important de bien préparer sa venue et notamment ses visites. Les réservations de musées sont vraiment indispensables à Florence. Les files d'attente peuvent durer plusieurs heures, notamment à la Galerie des Offices ou au Duomo. Alors je conseille vraiment de réserver en avance vos billets sur Internet. Je vous mets le lien du site officiel de la billetterie des musées de Florence dans la description. Si vous prévoyez de visiter plusieurs musées, optez plutôt pour un pass musée. Vous avez le choix entre plusieurs types de passes selon vos envies et selon les musées que vous souhaitez voir. Ils sont valables 5 jours à partir de la date de la première visite. Souvent, les différents passes obligent de commencer par la visite de la Galerie des Offices. Si vous souhaitez éviter la foule, privilégiez plutôt les visites du matin assez tôt. Et dernière petite info concernant les musées, ils sont fermés les lundis. Si cette vidéo t'est utile, n'hésite pas à la liker. L'accès au centre historique. Eh bien, il y a beaucoup d'endroits où le centre historique est piéton. Il existe donc une ZTL, donc une zone à trafic limité, qui est très contrôlée. Et les amendes en sont très élevées. Faites plutôt le choix des transports en commun ou de la marche. D'ailleurs, pendant nos 3 jours de visite de Florence, nous avons fait environ 45 km. Si vous faites le choix de l'hébergement en camping, et notamment au camping You Camping in Town au centre-ville de Florence, sachez que le camping met à disposition une navette. Alors, met à disposition contre 3 € le trajet, une navette qui vous amène au centre-ville. Alors, pas tout à fait dans le centre, mais qui rapproche quand même pas mal. Et si vous êtes en voiture, préférez les stationnements en périphérie du centre-ville. Quelle est la bonne période pour venir à Florence? Si on n'a pas le choix, juillet et août, effectivement, est plutôt propice à des vacances. Sachez quand même qu'à Florence, à cette période de l'année, il peut y faire très chaud et que forcément vous n'allez pas être les seuls à visiter Florence à cette période. Donc il va y avoir beaucoup de monde et donc de très longues files d'attente pour vos visites dans les différents musées de la ville. Alors nous étions à Florence en fin octobre, début novembre et croyez bien que la visite des musées concernait déjà pas mal de monde. Évidemment, en été, les tarifs, c'est la haute saison, donc c'est plus cher. Donc les meilleures périodes, comme vous l'avez compris, c'est plutôt avril-mai ou septembre-octobre. Bien qu'en hiver, ça soit aussi agréable de visiter cette ville. La tenue vestimentaire. Alors ce chapitre peut vous paraître étonnant, mais sachez que Florence permet de nombreuses visites de bâtiments notamment religieux, d'églises, de cathédrales. Donc en fait, il faut que vous prévoyez de pouvoir couvrir les épaules et les genoux. Et comme on l'a dit plus tôt, vous allez beaucoup marcher, donc prévoyez plutôt des bonnes chaussures. Dans un voyage, la gastronomie, c'est important. Alors en tant que Français, nous ne sommes pas forcément habitués au coperto. Alors qu'est-ce que le coperto? C'est un surcoût qui prend en charge le service, mais pas uniquement, qui prend aussi en charge la nappe, les assiettes, les couverts, le sel, le poivre et le pain. Il s'ajoute donc au prix du plat indiqué sur les menus. Alors à Florence, le coperto est pas donné. Il varie entre 3 et 4 € par personne. Ça peut même monter jusqu'à 5 ou 6 € selon les restaurants. Les restaurants touristiques et les cafés du centre sont évidemment très chers. Nous, on a fait l'expérience d'un café stretto, mais vraiment stretto, à 4,50 € l'unité. Bon, voilà. Après, nous étions sur la place du Duomo, donc la vue en valait la peine. Alors, comme nous avons visité Florence fin octobre, début novembre, nous étions plutôt en basse saison, et c'est vrai qu'on a été plutôt surpris des prix, et plutôt agréablement surpris des prix.
Voilà, on a testé un restaurant notamment juste devant le Palais Pitti. Et bah voilà, ça s'est très bien passé. À la fois c'était très bon et à la fois c'était très raisonnable en termes de prix. Pensez à réserver pour le dîner, surtout si vous choisissez un restaurant à ses côtés. Les repas sur le pouce, type sandwich, voilà, sont plutôt bon marché. C'est même très bon, voilà, avec des pains briochés et de nombreuses variétés de sandwich. Donc voilà, il y a de quoi se restaurer rapidement et en mangeant des choses de bonne qualité. Et n'hésite pas à me donner ton avis sur les visites que tu as faites dans les commentaires. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker. Et si tu souhaites soutenir ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, ça me fera plaisir. Si tu veux profiter de quelques visites de Florence que nous avons faites, c'est par ici. Les 2 prochaines vidéos seront consacrées d'une part à la visite du Palais Pitti et d'autre part à la visite de la Galerie des Offices. En attendant, portez-vous bien. Allez, ciao!